Amis de la Trapitude, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc en octobre et nous ne sommes pas loin d'Halloween. Donc du coup, forcément, j'ai voulu faire une petite carte pour Halloween. Et j'ai cherché un peu quelque chose qui sortait un petit peu de ce qu'on voyait habituellement. Donc j'ai eu une petite idée et je vous la montre. C'est avec du rhodoïde. Voilà, on y va, je vous montre tout de suite. Alors j'ai déjà préparé les die cuts, parce que ça... je veux dire, je ne vais pas vous faire perdre de temps à me voir découper les die, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc j'ai découpé tout ça en die, j'ai préparé ma petite carte, je vais vous dire combien elle mesure. J'ai pris, comme souvent, une carte qui fait, pour le fond, qui sera donc orange, j'ai pris une carte qui fait 10 cm de large, donc elle est dépliée. Il faut que ce soit une carte qui se plie comme ça, à l'inverse de d'habitude, où je fais souvent des cartes avec un seul côté. Là, il faut vraiment une carte qui se plie. Donc, elle fait 10 de large, donc il vous faudra une carte qui fasse 20, avec un pli à 10, j'ai fait sur 15. Voilà. Donc ici, on fera le décor après. Je réfléchis. En fait, les citrouilles, on va les mettre à l'intérieur. On va le faire tout de suite, le décor là, en fait. Comme ça sera fait. Donc, moi, j'ai décidé de mettre tout simplement le mot Halloween au milieu, que je vais, en fait... est-ce que je fais en noir directement? Oui, je vais faire en noir. Après, vous pouvez embosser. Je vais pas le faire, moi je vais le mettre en noir directement avec de la Stazone parce que c'est ce que j'ai sous la main. Je vais prendre ma Stamparatus. Voilà, merci. Et je vais tamponner. Alors, en fait, j'avais sorti la Stazone pour faire ça. J'ai aussi anticipé le petit fantôme qui est là. En fait, j'ai voulu l'ancrer, le tamponner sur, voyez, du papier un peu holographique, comme j'ai fait les petits fantômes aussi là. Et vous savez que sur des papiers comme ça qui n'absorbent pas l'encre et qui sont lisses, comme du rhodoïde, comme du papier miroir, on est obligé d'utiliser de la Stazone, sinon ça ne tient pas. Voilà, donc là je l'ai fait, j'espère que c'est bien sec, ouais, je vais pouvoir le découper. Là tant pis, j'ai la Stazone sous la main, donc c'est ce qu'on va utiliser pour... Ah, j'ai collé mes... J'ai collé mes aimants. Oh, je vais y arriver, hein. Voilà. Alors, on va mettre ça bien au milieu. En fait, je voudrais mettre le petit fantôme. J'aurai la place. Allez, j'ancre. Donc, vous pouvez embosser à chaud. Moi, je ne vais pas le faire. Je le fais comme ça, à l'encre noire. Mais vous connaissez, vous savez comment on embosse. Si vous ne savez pas, vous me le dites. Et à une prochaine vidéo, on fera de l'embossage à chaud. Hop là, je le fais plusieurs fois pour que ça soit bien noir. D'où l'intérêt d'utiliser la Stamparatus ou une autre une plateforme de tamponnage, peu importe. Mais en tous les cas, c'est l'intérêt parce que ça permet quand même de bien ancrer. Moi, je veux que ça soit vraiment très noir. Voilà, c'est bon. On remet le petit couvercle à Stazone. Voilà. Donc la Versamark, en fait, j'en aurais pas l'utilité. J'avais pris de la poudre à embosser de chez Stampin' Up, les noires. Les poudres à embosser, elles sont très bien parce qu'elles sont fines. Elles sont vraiment très bien. Donc ça c'est bon, je nettoie mon tampon comme d'habitude. Ah ben non, je vais prendre le produit spécial Stazone. Vous savez qu'il y a un produit spécial Stazone parce que la Stazone ne se nettoie pas avec juste une chiffonette. Il faut vraiment utiliser le produit spécial.
Donc ça dure des années. Hein, voilà, vous voyez, et là ça se nettoie. Alors que tout à l'heure ça ne se nettoyait pas. C'est spécifique à la Stazone. D'où l'intérêt de pouvoir aussi effectivement ancrer des surfaces totalement lisses avec cette encre là. L'inconvénient effectivement c'est qu'on ne peut pas nettoyer cette encre avec n'importe quoi. Il faut obligatoirement avoir ce produit pour nettoyer. Donc je range mon tampon, surtout que celui-là il n'est pas à moi, il est à ma belle-fille. Voilà, donc on a mis Halloween. Maintenant je vais découper mon petit fantôme. Donc je me tais parce qu'on fera en accéléré. Alors, je vous le redis, hein, quand on détourne, vous savez que la main qui a le ciseau, il n'y a que la main avec le ciseau qui va faire des va-et-vient avec le ciseau, mais le reste du bras ne bouge pas. Ce qui bouge, c'est l'autre bras qui tient le sujet et c'est lui qui tourne. Voilà, mon petit fantôme est détouré, donc je vais le mettre ici. Là, je vais coller les petites chauves-souris. Je voudrais coller aussi une toile d'araignée. Je vais peut-être la mettre, je voulais la mettre en fait comme ceci. Voilà, comme cela. Donc je vais coller avec ça. Alors, voilà, je colle comme ceci et j'enlèverai le surplus. Je vais coller tout de suite mes chauves-souris. Voilà, et je finaliserai après hors caméra. Je voudrais quand même vous montrer mon astuce avec... Ah bah ça s'est décollé, c'était pas encore bien collé. Je voudrais vous montrer mon astuce avec... avec le rhodoïde. Donc voilà, en gros, je la finis comme ça, mais je la finaliserai hors champ, enfin hors caméra, pour vous passer quand même à l'astuce là. Voilà, je la finaliserai après. Je vous montre mon astuce avec le rhodoïde. Ce que je veux faire en fait, c'est mettre en relief mes citrouilles. Donc du coup, je mets une carte à nouveau noire pour que ça ressorte, puisque mes citrouilles sont oranges. Hop, hop, hop. En fait, vous entendez mon petit-fils hein, qui est dans la salle comme d'habitude. Le rhodoïde. Alors, avec le rhodoïde, il faut prendre du double face bien solide parce que en fait le rhodoïde avec la colle, avec cette colle là, c'est pas possible. Il faudrait maintenir un beau moment. Alors ça collerait certes, mais il faudrait maintenir un beau moment et c'est un peu trop long. Alors qu'avec le double face, ça se colle très bien, ça se positionne très bien et c'est beaucoup plus rapide. Donc moi j'utilise du double face, le rouge là comme ça qui est hyper solide. Voilà. Et en fait, on va prendre nos petites citrouilles. Et en fait, je veux les mettre en 3D, mais non pas avec de la mousse 3D. On va les positionner comme ça. Moi, je veux les mettre avec du rhodoïde. Et le rhodoïde, en fait, on va le plier. Alors, j'ai déjà commencé. Je vais vous montrer. En fait, vous voyez, j'ai plié sur environ 7-8 mm. Je ne sais pas ce que je pourrais prendre pour que vous voyez bien. Et en fait, je vais vous prendre le noir comme ça. En fait, j'ai constitué presque un W. Alors, je vais couper. Je vais couper pour que vous puissiez vraiment voir le petit bout que j'ai fait. Voilà. En fait, ça fait comme un W. Comme ceci, mais là, je montre comme... Voilà, ça fait comme un W ou un M, peu importe. J'espère que vous voyez bien sur le noir, peut-être. Voilà.
Donc on fait ce mouvement en fait sur 7-8 cm et on va mettre du double face sur les deux extrémités en fait, ici et ici. Voilà, allez, je le fais. Donc ça, on va en faire plusieurs, hein, puisqu'en fait, on va venir les positionner en dessous de nos citrouilles. Donc j'en fais plusieurs, donc avec l'ongle, hein, tout simplement. Je mesure pas, hein, je fais à peu près 7-8 mm. Je fais en sorte que ça soit bien droit. Voilà, je plie dans un sens, je plie dans l'autre, je replie dans l'autre sens, toujours à peu près la même distance, en gros, hein, et je coupe. Je recommence avec l'ongle. Mes ongles ne sont pas faits, hein, j'ai fait des travaux chez moi et j'ai les mains épouvantables. Je plie en mettant l'ongle dessus de 7-8 cm, je plie dans un sens, je replie dans l'autre sens et je replie à nouveau. Voilà, et ça constitue un M ou un W selon le sens dans lequel vous le mettez. Voilà, c'est où ça fait ça, ou ça fait un W comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vais en faire 6, donc j'en ai déjà fait 3. Donc vous voyez, en largeur, j'ai fait 1 cm. Hein. J'ai pris une feuille de rhodoïde que j'ai coupée sur 1 cm. Ben, la longueur, peu importe, hein, vous l'ajustez en fonction de votre besoin. Voilà. On fait 4, il en faut encore 2. Donc, je plie une fois, je plie 2 fois et je replie une 3e fois et je coupe ce qui dépasse. Maintenant, je vais mettre le double face. Et du coup, je vais m'arrêter de parler parce qu'on mettra en accéléré. Donc, je vais juste vous montrer le premier. Voilà. Et en fait, j'ai pas mes ustensiles là. En fait, donc j'ai mis du double face sur les deux parties extrêmes là, de chaque côté, ici et ici. En fait, j'ai mis du double face, voilà. J'ai mis du double face sur les deux extrémités de chaque côté, en fait. Alors, peu importe, là, c'est pas très droit, mais on s'en fiche. Voilà, sur cette partie-là et sur cette partie-là. Je vais vous ouvrir, vous verrez peut-être mieux comme ceci. Voilà, sur les deux bouts de chaque côté. Voilà. Et en fait, on va enlever et on va coller une partie sur la citrouille et l'autre partie sur la partie noire de ma carte. Voilà, je fais la même chose sur les autres, sur les 5 autres. Voilà, j'ai fait mes 6 petits ressorts, hein. On peut appeler ça des petits ressorts. Hein. Donc j'ai refait mes 6 petits ressorts. Hein. Maintenant, je vais les positionner sur mes citrouilles. Hein. Donc en fait, on les met aux endroits où ça ne se verra pas, bien sûr, hein, et où ça va supporter l'ensemble de du die cut. Hein. Donc, ou au milieu, s'il y a l'espace, là, vous voyez, avec les trous de la bouche et des yeux, bah, effectivement, je ne peux pas mettre vraiment au milieu. Donc, moi, je le mets là. Est-ce que j'en mets là? Je vais peut-être en mettre là aussi, remarquez. Il faudrait que j'en fasse d'autres. Hein. Mais je le ferai après. Ce que je veux vous montrer là, c'est le principe. Je vais en mettre un ici. Comme ceci, voilà. En fait, il aurait fallu que j'en fasse 2 autres en plus. Je le ferai après. Et un ici, voilà. Ça, je vais la positionner en fait ici. Donc, j'enlève ensuite le rhodoïde qui est de l'autre côté. Enfin, le rhodoïde,
Non, je dis n'importe quoi. La petite protection du double face de l'autre côté, je l'enlève aussi. Maintenant que c'est collé sur mon die cut, j'enlève de l'autre côté la protection. Et je vais pouvoir, donc ça, je vais la mettre à peu près ici, celle-ci. Celle-ci, je vais la mettre à peu près là. Et celle-là, je vais la mettre à peu près ici. Et je positionne et j'appuie bien dessus. Voilà. Et du coup, voilà, vous voyez, ça donne un côté... alors, c'est plus qu'en 3D, en fait. Hein. Enfin, c'est en 3D, mais c'est plus qu'avec de la mousse. Et les autres, je vais en mettre que... Je vais en mettre que 2, parce que du coup, ça peut les faire... Celui-là, il ne va pas bouger, mais les autres, ça peut les faire bouger. Je vous montrerai d'autres cartes que j'ai faites, hein, où on peut même en mettre qu'un, en fait. Si on en met un, ça fait comme... vous voyez, celui-là, je vais en mettre un au milieu, là, juste au milieu, comme ça. Et je vais en mettre qu'un, en fait. Et je vais le positionner ici, celui-là. Voilà. Et comme ça. Voilà. Et du coup, après, on tire un peu sur le rhodoïde. Hein. Vous pouvez aussi arranger la carte de façon à la faire un peu concave, là, comme ça. J'ai l'impression qu'il dépasse un peu mon rhodoïde, là. Je vais le couper. Voilà. Avec les yeux, il dépasse. Et du coup, vous voyez, ça bouge. Hein. Voilà. Donc ça, c'est plutôt... c'est rigolo, quoi. On va faire pareil avec l'autre. Hein. Celui-là, il est un peu tordu, je trouve. Ça m'agace. Hein. Voilà. Voilà, ça y est. Et celui-là, je vais essayer de le mettre aussi comme ça. Parce que là, en fait, quand ils sont comme ça, du coup, on peut les faire bouger. C'est plus rigolo. La grosse citrouille, je ne la fais pas bouger parce que là, j'avais pas la possibilité. Enfin, si, j'aurais pu la possibilité, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et là, je vais le mettre juste là, juste au niveau du front de la citrouille. Donc, même si on voit un petit peu le rhodoïde, on peut recouper légèrement pour pas qu'on le voit, en fait, hein, quand la citrouille est positionnée. Voilà. J'enlève la protection. Comme ceci. J'écarte un peu, hein, en fait, si le W il est un peu trop serré, effectivement, ça ne donnera pas ce côté. Et voilà, voilà, comme ceci. Là, c'est pareil, alors on travaille un peu le sujet, et voilà, et vous voyez, ça bouge, hein, en fait. Donc celle-là, elle ne bouge pas parce que j'en ai mis sur les 4 côtés, mais là, par contre, vous voyez, ça bouge, hein, voilà. Et en fait, donc on plie bien avec le plioir pour bien le laisser plier. Au besoin, vous mettez sous presse, ou vous pouvez aussi faire un petit bandeau ici pour fermer votre carte. Moi, je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire. Hein. Après, quand on met dans l'enveloppe, ça se... Voilà, mais quand on ouvre la carte, ben, ça bouge comme s'il y avait un petit ressort, et c'est rigolo. Voilà. Je finalise la carte, et puis je vous la montre complètement terminée. À tout à l'heure. Hein. Alors, amis de la scrapitude, voilà, j'ai finalisé la carte. Hein. Donc, vous voyez, je l'ai ancrée. J'ai mis un papier blanc là où on peut écrire le petit mot que j'ai ancré aussi et sur lequel j'ai abîmé les bords. Ça fera l'objet un jour
d'une petite truc et astuce. Et puis devant, donc, j'ai finalisé, j'ai mis une vraie araignée, enfin une vraie araignée, j'ai mis une araignée en plastique. Voilà, j'ai découpé et collé en 3D mon petit fantôme et mes chauves-souris, et puis voilà. Et donc là, ben, vous voyez, voilà, ça remue, j'ai ancré tout ça, et puis voilà, c'est rigolo. Ça se ferme assez bien quand même, faut pas, vous voyez, vous mettez sous presse, ça se fermera facilement. Et au besoin, comme je vous l'ai indiqué, vous mettez un petit bandeau pour maintenir la fermeture totalement. Voilà. Je vous montre aussi deux autres cartes que j'ai faites dans le même esprit. Donc très simple, hein, celle-là je l'ai fait très simple, très rapidement. Voilà, avec une jolie petite sorcière, hein, voilà, un petit profil, un petit profil de cimetière, et puis une jolie petite sorcière, bah, pareil, hein, qui peut bouger comme ça. Voilà, vous la voyez, elle est en brillant, en miroir. Devant, j'ai fait mes petits fantômes aussi en, comment on appelle ça, en holographe, hein, en papier holographique. Voilà, et puis j'ai fait celle-ci aussi. Alors celle-ci, je l'ai fait très simple, il faudrait que je la continue avec un squelette que j'ai détouré. Voilà, donc en fait, moi je trouve ça très rigolo avec le squelette qui peut bouger. Là j'ai fait tout simple, hein. J'ai ancré, j'ai mis une toile d'araignée avec une araignée, un tampon araignée. Et puis devant, j'ai fait avec des brosses estampes. Hein. Voilà, moi j'aime bien mon squelette, je le trouve rigolo. Voilà, voilà 3 cartes hein, pour Halloween, avec donc le principe des petits ressorts réalisés avec du papier rhodoïde, enfin du rhodoïde. Voilà, j'espère que la carte vous a plu, que ces cartes vous ont plu, le principe surtout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de partager. Et je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un joyeux Halloween. Voilà, au revoir.